Enlèvement de l'homme politique Olivier Bokor et arrestation de l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki et son ami Dieudonné Tevo-Edjere. Pour les deux derniers, les faits remontent à la nuit du 23 au 24 septembre 2024. Il sonnait environ 2 heures du matin quand les éléments de la brigade criminelle d'Ablangandan se sont rendus au domicile de l'ancien ministre pour procéder à son arrestation. Suite à cette situation qui crée un tollé général dans l'opinion publique, le collectif des avocats de ce dernier ont tenu un point de presse au Champ d'Oiseau pour éclairer la lanterne des citoyens sur cet événement. Une fois dans la concession, les policiers sous les ordres du commandant de la dite brigade se sont directement dirigés vers l'un des véhicules de M. Omeki en stationnement dans son garage. Ils ont procédé à la perquisition du dit véhicule et y ont découvert des numérets qu'ils ont saisis. La police n'a plus effectué quelques autres fouilles avant de conduire manu militari M. Omeki et M. Tevo-Edjere dans les locaux de la brigade criminelle d'Ablangandan. Cette saisie, cette interpellation et les actes qui s'en sont suivis constituent, et c'est la raison de notre point de presse, une énième violation de la Constitution de notre pays et des lois républicaines dont notre État s'est librement doté. À la droite ligne des dispositions de l'article 20 de la Constitution béninoise, le Code de procédure pénale, en son article 53, interdit toute visite domiciliaire, perquisition et saisie au-delà de 21 heures et avant 6 heures, précisément pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État, tels que reprochés à M. Omeki. Un peu plus tôt au cours de cette même nuit, l'homme politique Olivier Bokor a été victime d'un enlèvement. Retour sur les faits avec le porte-parole du collectif de ses avocats. Selon la famille de M. Olivier Bokor, ce dernier se rendait sur invitation aux environs de 23h47, comme à l'accoutumée, au domicile du président de la République. Alors que M. Olivier Bokor, en compagnie de son épouse, s'avançait, il a été intercepté à hauteur de l'ancien siège de la Sonacop en face de la direction MOUV 6 à Cotonou. Des individus armés ont amené M. Olivier Bokor vers une destination inconnue. Alors nous tenons le présent point de presse. Il n'est possible, ni à sa famille, ni à nous-mêmes, ses avocats, de savoir où et dans quel état se trouve M. Olivier Bokor, sans doute privé d'aliments, mais je vous le dis, et surtout de ses médicaments. Cette violation flagrante des dispositions élémentaires de la procédure pénale se produisent dans un contexte où M. Bokor ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire, pas plus qu'il n'a été visé auparavant, ni par une convocation, encore moins par un mandat d'amener ou d'arrêt. À l'heure actuelle, et au regard de tous ces événements, les avocats des mises en cause exigent ce qui suit. Face à ces actes pour le moins récurrents qui défient l'ordre constitutionnel établi et qui mettent en avant une image peu réluisante de notre cher pays, il découle nécessairement la nullité absolue de toutes les procédures initiées à l'encontre de M. Bokor, Omeki et Tevo-Edjere. Voilà pourquoi nous exigeons ici et maintenant sa mise en liberté immédiate, tirée du caractère arbitraire de son enlèvement. Nous, avocats de M. Oswald Omeki et Dieudonné Tevo-Edjere,
Exigeons et nous entendons de soutenir la libération immédiate et sans condition de notre client Oswald Omeki et Dieudonné Tévois-Edré. Auront-ils gain de cause? Nous continuons à suivre pour vous cette actualité.